question. Mhm. J'ai une question. Alors, souvent la question me revient et tout le monde me pose la question, mais je n'arrive pas. euh, voilà l'explication que je donne. Il y a, il y a des personnes euh, qui font la sensibilisation sur la chose, l'information sur la chose, et le Pi Network. Et il y a beaucoup, souvent, ils arrivent à inscrire pas mal de personnes. Parce que je pense que c'est des challenges qu'on avait à l'ancien moment aussi, qu'on nous demande de faire chaque fois, de mobiliser et de faire entrer beaucoup de personnes. Alors, donc, il faut rentrer pas mal de personnes. Alors, arrivé à un certain moment, euh, ils constatent que ceux qui n'ont pas fait entrer des personnes, c'est-à-dire quelqu'un qui s'inscrit, qui n'a pas fait entrer de personnes, il reçoit ses PI, normalement. Il a son parrain qu'on voit, qui mine chaque fois, mais il n'a pas fait entrer quelqu'un. Et souvent, il reçoit plus de PI que la personne qui a fait entrer des personnes. Bon, à ce niveau, je ne comprends pas, je n'arrive pas à expliquer ça. Ça, c'est un. De deux, euh, euh, les fioles que l'autre a fait entrer, on lui dit que les PI il a des PI qui ne sont pas encore, qui ne peuvent pas passer. Mhm. Parce que tout simplement, Allô? les PI les personnes n'ont pas validé le KYC. Oui. Donc, souvent, cette question-là, je n'arrive pas. Là, ta communication est devenue, ça fait un peu défaut, mais je vois un peu ce que tu veux dire. Mhm. Il y a pas de problème à ce niveau-là. Vous avez rentré du monde et que les jours où tout ce monde-là, il faut s'en occuper. La première des choses, il faut s'en occuper. Comme vous êtes des leaders là-bas, tenez compte que toute personne que vous avez rentrée dans le système, demandez-leur d'abord ce que vous avez fait, partagez à ces gens-là de faire la même chose. C'est-à-dire, par exemple, le cas de KYC, Know Your Customer. Donc, si vous avez votre KYC est passé, vous avez des techniques, vous savez comment vous avez fait pour que le KYC passe. Aidez ces gens-là pour qu'ils passent leur KYC. Et vous allez avoir des bonus, des PI qui vont vous donner par rapport au rendement de la performance que ces gens-là vont faire. Mais si vous les avez inscrits et qu'eux, ils ont fait, vous avez fait votre KYC et ils n'ont pas fait le KYC, vous allez avoir vos PI à vous, bien sûr, mais vous allez, les PI, leur performance, on ne va pas vous donner ces PI-là immédiatement, mais ça va traîner jusqu'à ce que quand ils vont commencer à passer leur KYC et ils vont vous les distribuer. Donc, c'est à vous. Vous voyez les chiffres et là, même quand vous allez comme dans les... là, je ne sais pas, parce que je suis déjà là, il faut que j'aille, avant qu'on Papa, passe à d'autres choses. Mhm. Un instant, un instant. Mhm. Vous voyez? Vous allez voir dans les mainnet, ici, on va vous montrer, je vais garder la discussion. Vous avez ici on verify balance. Vous avez transférable balance mainnet et puis après migrated. Donc, tout ça là, il va vous donner selon ce que vous avez fait, la performance de votre travail et de votre équipe. Alors, le plus important que nous sommes là, que je voulais vraiment parler de ça, c'est le P-Browser, les testnet écosystème. L'écosystème est dans les testnet. La même chose comme ceux qui ont passé leur KYC, les gens qui ont eu ils ont fait les transferts de leur PI dans leur wallet,
ils savent de quoi je parle, testnet. Il y a les testnet et les mainnet. Le testnet, ça dit bien sur le test. On vous a donné au départ 100 pi pour faire le test, savoir comment envoyer et recevoir le pi, comme tout autre crypto d'ailleurs. Oui. Mais Pi nous a préparé pour faire ça, on met le test. Mais ici, en arrière-plan de notre Pi Browser, qui est notre, comme un moteur de recherche de Pi, avec toutes les applications que vous avez là, il y a PiChat, il y a Pi Wallet, il y a Brainstorming. Dans le Brainstorming, là, il y a beaucoup de choses. Mine, c'est minage. Vous avez le blockchain Pi, développement Pi, KYC Pi et Fireside Pi. Ce qu'ils ont sorti dernièrement, c'est comme des applications pour la communication et puis c'est comme un autre réseau, comme un réseau social là. Oui? Vous allez partager des informations, vous allez essayer de voir ça, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez des informations qui sont là. Vous pouvez même faire votre propre sujet, développer le sujet et puis commencer à animer comme étant un réseau, à animer les autres. Mais ce n'est pas ça. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, un jour, on va rentrer vraiment en détail pour chaque disons, application. On va essayer de travailler avec ça. Mais aujourd'hui, je voulais montrer, allez dans le Pi Browser en bas, vous allez voir Explore Testnet Ecosystem. Explorer l'écosystème avec le test des applications qui sont là. Ces applications que vous voyez ici, ce sont des applications, des services que Pi les marchands se sont inscrits et puis ils ont mis ces applications-là que nous allons utiliser nos Pi à nous pour les économiser au prix consensuel. C'est ce que j'ai vu et je vais parler en même temps aussi de ce qui se passe en Afrique et de ce que Gisèle a soulevé comme sujet par rapport à ceux qui ne respectent pas ce genre de choses quand vous faites par exemple des activités en Afrique. C'est vrai que quand vous avez un produit dans le principe des commercial, de ceux qui font le commerce, le patron, c'est lui qui possède le produit, c'est lui qui affiche son prix. Je respecte. Mais si vous affichez un prix qui est plus cher que d'autres, le problème en est que toi, tu auras moins de clients. Parce que les clients vont commencer à aller chercher là où il y a les bons marchés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent économiser. C'est même ça le principe, le même principe aussi, ça s'applique avec Pi. Pi, il a compris, il veut révolutionner les choses, mais il veut que les gens qui ont des Pi gardent leur Pi dans leur poche. Il ne faut pas qu'ils soient broke après avoir fait les open mainnet. Ils ont tout échangé, ils ont pris, ils ont commencé à boire et puis à faire ce que, comme les planteurs de VA, des cafés, des cacao, ils vont trader toute l'année et quand une fois ils ont leur paye, ils oublient tous ces temps difficiles qu'ils avaient pour se lancer dans toutes les activités, les achats qu'ils n'ont pas fait durant toute l'année. On veut éviter ça. Il faut garder nos Pi et puis travailler. Alors, on a toutes les applications, on a aussi les malls, et dans ça, nous allons garder notre argent, notre Pi. Ici, par exemple, je parlais de voyage, OK? De Pi to go travel. Ça, c'est une agence de voyage. Tu peux cliquer dessus pour qu'on voit de façon pratique. Tu cliques là. Maintenant, vous voyez qu'il vous donne Unverified Application parce que ce n'est pas encore prêt. Oui. On vous montre ça, Open Application. Je vais ouvrir l'application. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous donne ici une idée de ce qui va se passer quand on aura nos Open Mainnet. Vous voulez voyager à travers le monde. Vous voulez prendre, par exemple, un billet au prix de concessus. Vous entrez dans cette application, Open Application, vous venez là, vous cliquez, il va vous montrer, il va vous demander d'abord, de vous connecter, login. Si vous êtes déjà
parce que les gens qui vont utiliser ces applications, c'est des gens qui vont avoir déjà passé leur KYC. OK. Et parce que le mainnet sera dédié aux gens qui ont passé leur KYC. Si vous n'avez pas encore passé votre KYC, vous n'aurez pas utilisé l'application, vous n'aurez même pas des PI dans votre compte pour l'utiliser à n'importe quel échangeur. Il est très important de faire ça, de donner l'avertissement, d'expliquer à vos filleuls que voilà l'importance des KYC, c'est parce que ce que nous avons en main, c'est de l'argent. Et pour qu'ils nous reconnaissent que c'est notre argent, il doit nous appartenir. Nous devons remplir notre responsabilité. La responsabilité, c'est de mettre nos identités qui savent qu'à chaque fois que vous allez rentrer pour acheter, par exemple, moi, je suis ici, je vais utiliser le P2Go, il est maintenant à Jakarta, à Singapour, whatever. Donc, ils vont savoir directement, je clique, c'est mon ID, mes identités de P qui vont s'afficher que moi, j'achète un billet d'avion. OK. Et là, le billet d'avion ne va pas être mis au nom de quelqu'un d'autre que moi, je vais mettre. Je peux acheter un billet d'avion au nom de mon fils, au nom de ma tante, mais il faut que mon identité soit d'abord acceptée pour que j'achète les billets d'avion là. Ah oui, d'accord. C'est comme dans toute autre application, tout autre produit, ça va être la même chose. Ça va être beaucoup plus facile et la marchandise, une fois achetée, est identifiée. Il y a les codes, il y a d'autres applications qui s'impliquent. Je vais vous nommer par exemple l'application Escrow. Oui. Escropi, lui, son rôle, c'est de faire comme un arbitre au milieu. Il attend. Moi, quand je fais, par exemple, je trouve les billets d'avion, je sélectionne les billets et puis on me demande, ah, c'est combien? Il me donne le prix des billets d'avion, par exemple. 0.000 point, l'argent est placé. Et là, l'escroc, il va attendre pour la livraison des billets, qui va passer de l'autre côté et switch. Les biens s'échangent avec le Pi, mais Pi vont aller dans les comptes des P2Go. Le P2Go va m'envoyer le billet. Et une fois que c'est fait, ça va aller dans mon email à moi, dans ma boîte à moi, qui est enregistrée avec le Pi. Yes. Vous voyez comment l'organisation se fait, et ce n'est pas en 2 jours, en claquant les doigts, que ça va se faire pour comprendre. Nous devons tous nous mettre à expliquer ces genres de choses. Ça paraît compliqué, mais ce n'est pas si compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Nous faisons affaire avec d'autres magasins en ligne. Oui. Et ceci, c'est un magasin privé à nous. Nous sommes comme des actionnaires. OK. Et une fois que nous allons comprendre ces genres de choses, on va faire ces applications. Ici, il me demande « Login with your Pi Network ». Vous voyez? En bas, là-bas, c'est marqué là-bas, en violet là-bas. Je clique, boum. Click here to continue. Je clique. Voilà. Vous avez des informations ici. We are constantly doing small updates on our system, and you may experience some irregularity or unexpected system behavior. Ils sont en train de faire des mises à jour constamment. Ces gens, ils travaillent très dur ces derniers temps. Ils travaillent vraiment très dur. Ils font ces mises à jour et nous, ce que nous allons faire, nous allons vivre ça comme étant live. Vous voyez, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là en train de naviguer, d'explorer les systèmes. Faites-les encore plus. Vous allez voir que en faisant ça,
quand ils voient ces connexions que nous sommes en train de faire ici, c'est-à-dire que le système commence à être fluide. La semaine passée, quand j'ai essayé de rentrer, vous voyez, ils m'ont salué. Good afternoon, Watat One. May your good afternoon be light, blessed, listening and happy. Donc, il te salue et puis tu vois que à la semaine passée, quand je suis venu, ça ne faisait pas ça. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à me connecter. Donc, en faisant ceci, si on le fait régulièrement, nous allons avoir un système qui va commencer à faire avec la vitesse incroyable au nombre de personnes que nous sommes, 47 millions, si tout le monde commence à participer, si le système ne fonctionne pas, il va y avoir des bugs. Et ces bugs-là, ça va causer d'autres dommages que, ça ne fonctionne pas, il y a ci, il y a ça, ça va baisser la qualité de service, ça va baisser aussi ce que les gens attendent de la publicité que Pi a dit que ça va se faire. Oui. Wow. Les gens s'attendent à beaucoup. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui veulent vraiment, c'est-à-dire qu'au début, ils vont avoir qu'est-ce qui se passe et ils vont injecter le montant d'argent comme ils ont fait avec d'autres compagnies. Regardez par exemple, comme je vais donner l'exemple, ce n'est pas un problème, même si c'est la publicité gratuite, pour moi, ce n'est pas un problème. Tesla, en 2012, les actions de Tesla, ça se vendait à 100 $. Aujourd'hui, c'est rendu à combien? Vous voyez? C'est ça qu'ils attendent. Et c'est comme ça que le financement de Pi, l'argent qu'on parle, vous n'aurez même pas besoin d'aller échanger vos Pi pour vivre. Parce que l'argent, ça va finir, mais si vous avez des services, tout ce qu'il vous faut, qu'est-ce que vous voulez avoir? Vous voulez louer une voiture? Vous allez avoir une voiture. Vous voulez acheter quelque chose? Acheter des maisons? Tout va être là. Donc, mes chers amis, ça nous prend juste un peu une petite compréhension. Ça prend juste un petit temps de ce qu'ils nous demandent pour que les choses se passent. J'ai écouté la conférence de la dame Dr Doris de Toronto qui a fait le 23. Ce qu'il nous a demandé, c'est-à-dire qu'on nous parle de 6 ou 7 millions de personnes qui ont passé le KYC. Si on le fait comme ça, on partage aux gens, on arrive à 15-20 000 personnes. Mais 15-20 millions de personnes. Donc, ça va être ouvert. Et nous allons commencer à avoir tout ce que nous avons besoin. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Papa Mouga, j'aimerais ajouter quelque chose. Yeah. Il y a justement l'exemple de Pi Browser est très parlante. C'est quelque chose qui est très pratique. Et quand la core team dit que oui, c'est vrai, le MyNet peut être ouvert à tout moment. À tout moment, si effectivement, nous rentrons dans le Pi Browser, nous faisons ce que nous devons faire. Je prends un exemple. Si ils ouvrent le Pi Chain Mall, il y a beaucoup de boutiques. Il y a des concessionnaires. Il y a des produits pour la construction. Il y a beaucoup de choses qui vont être affichées. Quand ces boutiques-là, ces magasins-là, je veux dire, quand ça va, ces applications, quand ils vont être ouverts, si nous avons l'habitude de nous promener sur le Pi Browser, on va se rendre que c'est ouvert et on va commencer à faire des achats. Imaginez un seul instant, comme le dit Papa Mouga, c'est seulement 6 millions de personnes qui ont fait les KYC. Et parmi les 6 millions de personnes, personne ne va regarder l'écosystème qu'eux, ils sont en train de mettre en place pour nous. Parce qu'eux, ils ont fait le Pi pour ces magasins-là. C'est là-bas on va aller faire nos achats. Les achats aussi. On va échanger nos Pi. Parce que si tu sors en dehors de ça, en dehors de ces magasins électroniques qu'ils sont en train de créer, pour aller payer ailleurs, il y a de fortes chances que les gens peuvent te doubler.
Il y a quelqu'un sur Pi Côte d'Ivoire qui s'est inscrit sur Pitch and Mold, je ne sais même pas de quel Pitch and Mold il s'agit. Et ce dernier a fait un achat quelque part sur Pitch and Mold. Il n'a pas été livré. Il n'a pas reçu la marchandise, il s'est plaint et je me rappelle, bon, parce que j'ai effacé ces messages-là, je lui ai répondu. Je lui ai dit que le Pitch and Mold n'est pas officiellement ouvert. Que quand le Pitch and Mold sera ouvert, il y aura une protection pour le vendeur et l'acheteur. C'est ça même. Voilà. Donc, il s'est fait vraiment avoir et il a beau réclamer, on ne lui a jamais envoyé la marchandise. Mais donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est vraiment d'habituer vos filles à aller sur le Pi-browser et à checker, à regarder le Pi-chain, comment on appelle ça? Les applications du testnet, du Pi-browser. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui vont s'afficher là-bas. C'est-à-dire, eux, ils veulent canaliser les 47 millions de pionniers à faire des achats là. Ils ont créé ça pour nous. Donc, il faut qu'on le comprenne comme ça. Et une autre chose importante que Papa Monga a dit, l'application escroc qui va servir d'arbitre. Au moment où on va faire les échanges sera là. Si tu achètes une voiture à l'étranger, il faudrait que la voiture te soit livrée, que tu aies signé les papiers comme quoi tu as reçu, avant que le Pi ne soit déposé effectivement dans le compte comment on appelle ça, en tout cas du vendeur. Donc, c'est toutes ces choses-là que la Core Team est en train de mettre en place pour pouvoir ouvrir. Et ils le disent, il y a une autre application, en tout cas, il y a un autre message qui est sorti où ils disent qu'il y a un certain nombre d'applications qui sont en train de travailler là-dessus, qu'ils vont mettre en circulation, y compris le Pi-browser, le Pi2Go, et puis en tout cas, il y a 5 ou 6 applications qui vont sortir. Donc, ça confirme un peu ce que Kokali disait, que progressivement, on va en venir à l'ouverture du Pi-Mainnet. Donc, on va en arriver. Une autre chose aussi que je voudrais vous dire, quand vous inscrivez les gens, c'est bien important d'insister sur leur téléphone, leur email, de leur dire, dans les 14 jours qui suivent leur inscription, il va leur être demandé de confirmer leur nom, leur prénom. Et tout ça, ça doit être conforme à leur pièce d'identité. C'est bien important au moment où vous les inscrivez de préciser, de mettre le nom qui se trouve sur leur pièce d'identité. Ils doivent avoir une pièce d'identité valide. S'ils n'ont pas de pièce d'identité valide, ce n'est pas la peine d'être inscrits. Parce qu'ils ne pourront pas faire le KYC. Yeah, ça c'est vrai. Il faut insister sur ces choses-là parce que dans les 14 jours aussi qui suivent, il faut confirmer le numéro de téléphone, l'email et le nom. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si vous ne confirmez pas, quelque temps après, vous ne pouvez plus confirmer. J'ai une preuve. Papa Mouga, je te parlais de mon neveu qui est récalcitrant à tout moment. J'appelle, il ne répond pas, il ne veut pas miner. Mais imagine qu'aujourd'hui, il ne peut rien confirmer parce qu'il n'a pas fait ça depuis le début. Wow. Oui, parce qu'ils ont donné 14 jours et les gens n'ont pas respecté. Incroyable. Et quand vous inscrivez les gens, c'est important de prendre leur nom, leur numéro de téléphone et leurs emails pour que vous-même, si vous voyez qu'ils n'ont pas fait leur KYC, que vous puissiez leur transmettre l'application de KYC dans leur téléphone, dans leur WhatsApp et leur dire de faire. Il faut vraiment un suivi de tous vos filleuls. Sinon, ça sera... Parce que les gens ne comprennent pas. Si vous ne faites pas le suivi, moi, j'ai plein de gens en Côte d'Ivoire, ce qui m'a sauvé. C'est que, Papa Moga, tu te rappelles, tout le plan que j'ai mis en marche. Aujourd'hui, si quelqu'un doit faire son KYC, j'ai tout inscrit de A à Z. Comment est-ce que ça va se passer? Je lui balance et je lui demande de faire ça dans une journée ensoleillée.
les images doivent être très claires, pas à peu près, très claires. Et quand la personne fait ça, 2 jours après, on dit c'est approuvé. Donc, Voilà. il faut travailler sur, regarder comment le KYC s'inscrit, comment inscrit la personne. Ensuite, comment on inscrit le processus du KYC. Enregistrer les étapes. D'abord, lui envoyer une vidéo que lui-même, il regarde plusieurs fois et puis il suit le processus à travers ce que vous avez écrit. Parfait. Comme ça, il fait le KYC propre. Ouais. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Justement, merci beaucoup, Gisèle, d'appuyer vraiment cette affaire-là. Mais je reste maintenant, là, c'est-à-dire c'est une découverte aussi en faisant le direct comme ça. Vous voyez ce qui est devant l'écran, c'est le P2Go Wallet. Une fois que vous rentrez dans l'application, chaque application comme ça, dans le P2Go, par exemple, vous voyez les menus en haut, il vous donne le menu, vous allez avoir les articles, tout ce qui est là, donc et puis Wallet, les gens qui sont dans le groupe, les vidéos que tu peux regarder. Mais le plus important, mes chers amis, vous allez vous faire de l'argent en tabarouette, comme les Québécois ils disent. Regardez, ça continue. Vous allez avoir ce que vous avez ici. Je fais par exemple Ad Manager. Si on est là pour, c'est pour la publicité, mais moi, je vais rester dans ce qui est plus simple. Ce qui est plus simple, c'est votre wallet qui représente les achats que vous allez faire avec P2Go ou autre application. Le wallet, il va être là. Vous pouvez réclamer votre argent si vous n'avez pas reçu le billet d'avion. C'est une bonne chose. Et en plus de cela, vous allez avoir à gagner des Pi. C'est comme your credit, tu vas avoir des crédits qui vont commencer à te donner ici. Vous pouvez vous envoyer vous-même des crédits qui sont, par exemple, vous achetez, il y a des send credit, vous allez envoyer, et puis vous pouvez ajouter les crédits et affiliate credit. Vous avez, par exemple, vous référez des gens qui ne savent pas cette application, vous référez, vous allez avoir des crédits qui vont vous être donnés. Vous achetez des billets d'avion, vous avez des crédits qu'on vous donne, et ces crédits-là, c'est la même chose comme on collecte des points, les Air Miles, les aéroplanes. Vous allez commencer à collecter ces genres de points qui vont faire que ça va devenir pour vous de l'argent. Vous pouvez monétiser. Donc, excusez-moi. Oui. C'est des crédits en Pi? C'est des crédits que je vous donne là, bon. Vous pouvez les changer en Pi pour acheter d'autres choses aussi avec le truc là. Je n'ai pas encore tout lu, mais ça représente beaucoup, mes chers amis. Ça représente beaucoup. C'est-à-dire que vos Pi, vous allez les garder pour longtemps, pour la vie. Oui. Vous pouvez chatter avec les services à la clientèle. Vous allez vous faire des amis. Vous allez toujours avoir quelque chose qui va faire que à chaque application, vous voyez, par exemple, ici, moi, j'ai des amis que je me suis connecté avec eux. On me donne ici 11,5. Je vois. Là, je viens de les découvrir là. Donc, combien de gens qui sont connectés avec moi là? J'ai, je pense, 3 seulement. 3 personnes qui j'ai accepté. Ils m'ont envoyé l'invitation et puis j'ai pris. Donc, mes chers amis, nous avons du boulot à faire. Comme Yves a dit, on va commencer d'abord avec l'information et après, on va passer à l'étape de la formation. Voici ce que moi, je suggère. Moi, je suggère que, c'est-à-dire, en termes de ce que nous sommes en train de faire ici, c'est gratuit, on fait la même chose comme les Asiatiques y font. On peut commencer à se connecter. Moi, je vais me donner le temps
je vais me donner encore le temps. Il y a eu des temps, je travaillais vraiment fou. Je ne sortais pas, je faisais tout ici à la maison. Mais maintenant, de temps en temps, j'essaie de m'en sortir un peu. Et même là, j'aimerais faire un horaire de faire ce genre de choses live sur Facebook. Différents médias sociaux vont nous suivre et ça va rester. Je ne sais pas. S'il y a des pionniers qui veulent être avec moi, je vais mettre un calendrier, un schedule dans lequel je vais être là. Si vous êtes là, appuyez, amenez ces fioles, qu'on leur donne de l'information. Et la formation, on pourra prendre maintenant ceux qui veulent vraiment apprendre ce genre de choses, par exemple, comme une application particulière. On s'assoit, on fait un brief de l'application, on explique et puis on continue. Voilà ce que moi je propose en ce moment, parce que là, il ne faut pas non plus qu'on fasse. C'est un enregistrement que nous avons fait juste pour essayer de mettre un peu en pratique ce que nous sommes en train de voir que beaucoup d'autres ne voient pas encore, ne savent pas encore. L'application ici, la semaine passée, ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, elle fonctionne pour moi. Je vois un changement de ce que j'ai vu la semaine passée et de ce que je suis en train de faire là. C'est-à-dire que les gars, ils ne dorment pas sur leur laurier. Ils sont en train de travailler très dur. Et faisons notre part pour qu'on puisse avancer cette histoire, qu'on commence à manger. Est-ce qu'on peut aller sur Pitch and Moll pour voir ce qui se passe là-bas aussi? Ben, je pense, oui. Le Pitch and Moll, ça pourrait être aussi la même chose un instant. Clique là où il y a Pi à droite. Là où ça tourne juste à droite, si tu cliques sur Pi, tu vas sortir. C'est bloqué là. J'essaie de sortir, mais ça ne sort pas. C'est ça le problème des tests, OK? Les tests, c'est difficile. Ou alors, je fais le logout, mais je ne vois pas le logout. Moi, je pense qu'il faut aller juste à droite, là, l'icône qui est là. À droite, là où il y a Pi, là. En haut, là. Tu vois, je clique, tu vois comment ça fait? Oui. Il va retourner en arrière tout seul jusqu'à ce qu'il... Il ne veut pas, il est jamais là. OK, à ce moment-là, clique sur la flèche à gauche. Je l'ai fait, mais ça c'est bloqué, ça ne bouge pas. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de fenêtres ouvertes. Possible. Oui, ferme tes fenêtres. C'est vrai. Je n'ai que 3. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc là, on ne sait plus. Attends juste un peu. Oui, je vais sortir de ça. Je vais partager peut-être donc Pitch and Moll, ça. Je vais essayer d'aller dans mon Pitch and Moll. Essayez de travailler même tout seul avec, par exemple, le Pitch and Moll, donc, et d'autres applications. Si, pour moi, c'est vraiment comme une demande, j'aimerais vraiment que tout le monde commence à travailler là-dessus. OK, je vais prendre une autre application que j'aime vraiment, que ça me fait plaisir, et j'ai découvert tu vois, ils ont même fait les Pi Game. Ah, vous ne voyez pas ça, hein? Attends un instant. Je vais, les games, c'est-à-dire les jeux avec le Pi. Vous pouvez gagner des Pi aussi avec ça. Hier, je pense que j'ai fait comme un saut quand j'ai vu ça. Il fallait que je réclame les Pi que j'avais gagnés dans mon wallet. J'espère qu'il va arriver. 162 Pi en jouant. Wow. Okay. Tu as gagné 162 Pi? Vous voyez mon écran? Non, pas encore. Non, pas encore. OK, là, vous voyez maintenant, oui? On voit, mais on voit juste... Non, on ne voit pas. On voit pas l'écran où il y a le jeu. Bon, si vous voyez mon écran, comme ça, je vais ouvrir. Si, on voit l'écran, mais on ne voit pas le... OK. Vous voyez ici? Oui. Ça, c'est un jeu, là. OK? Oui, le jeu est simple à jouer. C'est des minages.
Là, je suis rendu à 52, 5 000. Hier, j'étais à 162 000. Et 162 000, ça m'a donné 162 pi. Et Mais comme est-ce que c'est des vrais présentement, pi? ouais, ça va me donner, tu vois, c'est-à-dire 5200 tokens qui sont, tokens Ok. qui sont là, ils vont me donner 52 coins. Donc, je peux même les retirer, OK? Je l'ai ici, par exemple, si je fais, OK? Vous voyez? Vous voyez là? Pending, Ouais. 162,65 pi que j'ai retiré, ça fait pending. Je voulais faire ça comme test, mais ils ont mis ça en pending. Quand je vais terminer encore une autre phase des jeux, ils vont ajouter dans l'autre ici et je pourrais retirer tout. Je Oh, peux retirer ça aussi. c'est quoi ce jeu-là, Papa Munga? Mais c'est ce que je sais que je suis en train de montrer là. Ce sont des applications que tout le monde devrait commencer à apprendre. Là, c'est comme les déminages, là, donc je vais enlever ça, boum. Tu vois, là, je ne peux rien faire dans ces... Tu vois, là, je viens de gagner combien? Je viens de gagner 111 tokens. Et là, on me donne un autre à compléter, c'est... Là, je n'ai pas gagné parce que je n'ai pas été rapide. Je vais reprendre ça encore. Là, je gagne. OK. Là, je vais les gagner. Je vais les gagner 112 tokens. Donc, des fois, c'est comme les déminages. Ouais? Les déminages, là, ça... Ah oui, moi je pense que c'est une formule aussi pour évacuer les piles là. Pour ramasser des piles. Les jeux, ça accélère, c'est-à-dire ça accélère les serveurs. Les Oui, serveurs, c'est-à-dire, pour tester les serveurs, on teste les serveurs avec la vitesse des jeux. C'est avec des jeux qu'on arrive à trouver vraiment la formule pour dire que non, notre serveur est performant maintenant très fort. Donc, ben, parce que ce que je comprends, c'est que tu as, je ne sais pas combien de millions de pi, combien de milliards de pi, de pièces qui sont engagées dans cette affaire. Alors, comme le font les autres Bitcoin, je crois que c'est 100 milliards. 100 milliards. Voilà, comme le font les autres, le truc, c'est de faire en sorte que il y ait plus il y ait moins de pièces en circulation. Il y a moins de pièces en circulation. Et je ne sais pas si c'est... Je me dis, hein, ce que je me dis. Ouais, je me dis que c'est comme ça que ça va prendre, ça va aller vite en valeur. Oui, ça, c'est une façon Ou bien, aussi je ne sais pas. de ramasser le maximum de pi pour que les Voilà. PME aient beaucoup de pi, que le pi finisse sur le marché. Voilà. Donc, parce nous que ça, si sommes c'est de devant vrais une pi, situation, on peut gagner beaucoup. On peut gagner beaucoup. Et j'enlève, en tout cas, je vais arrêter les jeux. On va regarder d'autres choses. Donc, il y a dans les jeux, si vous êtes fort dans les jeux, allez dans les jeux, ça va vous faire gagner d'autres pi. Vous voyez, au lieu juste les minages, ça continue. Donc, en fait, si je comprends bien, toutes les applications qui sont en train d'envoyer nous permettront de gagner encore plus de pi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, nous avons ce potentiel-là de maximiser avec les tests que nous avons ici, rentrer dans les applications, tester-les. Ce jeu-là, c'est lequel? Hein? Non, là, je ne sais pas, je ne peux pas le voir ici. Quand on va finir l'enregistrement, je vais te montrer ça. Donc, ici, on a Latin Chain
plateformes. On a DAO City for Pi, World of Pi, Marketplace for Pi, Dabia More. Vous voyez, on a toutes ces applications. Rentrez, faites le browsing, rentrez, explorez, faites ce que vous pouvez pour dire que quand vous allez, moi je ne peux pas tout faire tout seul là. Vous, chacun a une idée de ce qu'il pense vraiment rentrer pour essayer ou bien avoir quelque chose. OK? Connexion sociale. La connexion sociale, j'aime ça parce que ça pourrait m'aider à faire des publicités. Oui. Comme dans les réseaux sociaux. Je clique là. Maintenant, ça s'ouvre. Beaucoup s'ouvrent maintenant rapidement que c'était comme c'était. On me dit, OK, regardez ici, avant de rentrer, on vous dit, share information with Connect Social. Connect Social is requesting the following data or permission. Authenticate you on this app with your Pi account. Vous voyez, tout revient que sur votre compte de Pi. Il est important d'avoir votre KYC fait et vous allez être accepté. Une fois fait, c'est fini. Vous n'avez plus, on vous donne ici, use your Pi username, your wallet, your Pi address. Je clique ici, allow. Comme je suis déjà, c'est déjà accepté, on me demande de joindre les trucs bêta phase. C'est-à-dire, avant que les opérations commencent, il y a le truc, la série bêta. Bêta, je clique, et puis ici, je vais mettre mon email, puis mon mot de passe, et je me connecte. Une fois que je me suis, ou alors je fais Connect with Pi Network. Je clique, boum. Vous voyez? Maintenant, going on, please visit us late again. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se font pas encore, c'est pas encore à jour. Il faut les explorer. Mes chers amis, ne nous attendons pas juste. C'est ça ce qui confirme que quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh my gosh. Donc, c'est ça ce qui fait dire que les gars qui ont fait cette histoire ne veulent pas que ça tombe dans l'eau. Ils veulent que quand on va commencer à utiliser, tout le monde va être satisfait de ce qu'ils cherchent. C'est techniquement des choses qu'ils vont nous donner rapidement pour dire que quand ils vont ouvrir le mainnet, quand vous allez avoir les bons prix des choses que vous cherchez dans la vie, dans l'écosystème, et que vos prix vont rester longtemps, vous n'aurez même pas une idée d'aller chercher encore et changer vos prix avec des prix rabais de marché public. D'ailleurs, hier, j'ai trouvé encore une autre information que j'ai distribuée avec des banques chinoises. Les banques chinoises, ça va être la même chose. Vos identités, vos PI, vous n'irez pas en Chine pour ouvrir les comptes. Vous cliquez ici avec les connexions pour votre compte, votre compte des bancaires en Chine est ouvert. Qu'est-ce que vous cherchez? Wow. Vous allez avoir tout votre carte bancaire dans votre téléphone. Vous pouvez acheter avec n'importe quel autre, vous pouvez échanger de l'argent si vous voulez avec le prix des consensus. Guys, on a besoin que de nous, des 47 millions que nous sommes là, comme des pionniers, si on utilise, il y a seulement 10% qui mettent ça à l'œuvre, c'est fini. Oui, oui. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autre quelque chose de particulier? Regarde, les réseaux sociaux. Quand ça va être intégré là, tout est à notre portée. Oui. Oui.
C'est encore difficile pour sortir même d'une Papa Munga, application. Papa Hein? Munga, je peux lire la traduction dont je te parlais, là, je viens de la trouver. Laquelle? Je te parlais de ce que le docteur Kokalis avait dit. Que Ok, quelqu'un tu avait veux partager ton traduit. écran? Ok. Ok, attends. Go. Ok. Je pense que c'est ça. Tu vois? Transféré. Nicolas Kokali, le visionnaire à l'origine du projet révolutionnaire de la crypto-monnaie, a rassuré les utilisateurs sur le fait que des développements passionnants se profilent à l'horizon. C'est ce qu'on est en train de voir là. Au milieu de l'anticipation croissante, le docteur Kokalis a exhorté les pionniers à ne pas perdre patience car des percées et des surprises importantes les attendent. Pi Network, un projet innovant qui vise à créer une monnaie numérique décentralisée, accessible à tous, a rassemblé une vaste base d'utilisateurs depuis sa création, avec son approche unique de l'exploitation minière qui repose sur les téléphones mobiles des utilisateurs plutôt que sur du matériel spécialisé. Le projet a suscité un immense intérêt et un enthousiasme dans le monde entier. Bon, c'est long, hein? Je voulais juste parler de la partie dont le docteur nous disait de ne pas perdre patience et qu'il y a des percées et des surprises importantes qui nous attendent. C'est ce qu'on est en train de découvrir dans le Pi Browser. browser. C'est ça. Le message est long, en fait. C'est long. Bon, répondant aux rumeurs circulant au sein de la communauté, il a révélé qu'il existe de fortes indications pointant vers une date de lancement potentielle du 28 juin. Bien que cette date n'ait pas été officiellement confirmée, elle a suscité une excitation importante au sein de la communauté Pi Network. Le lancement du réseau principal Pi représente une avancée capitale pour le projet car il passera de la phase testnet actuelle à un réseau entièrement fonctionnel. De la phase testnet actuelle à un réseau entièrement fonctionnel. Cette transition débloquera une gamme de nouvelles opportunités et possibilités pour les pionniers, y compris la possibilité d'effectuer des transactions et d'échanger des jetons Pi. Le docteur Kokalis a souligné que malgré l'anticipation et le désir des résultats immédiats, l'équipe Pi Network se consacre à assurer le succès à long terme du projet. Il a imploré les pionniers à rester patients et à poursuivre leur participation active à la communauté Pi Network, soulignant que leur soutien et leur engagement continu seraient récompensés. Donc, moi, je m'arrête là, c'est très long. C'est de ça que j'ai parlé là. Il avait dit qu'on allait avoir des surprises et ce sont ces surprises qui sont en train de faire. Ils sont en train de travailler très fort. Très intéressant. Voilà, très intéressant. Papa Munga, est-ce que tu sais que je t'ai envoyé ça? Regarde. Tu m'as envoyé, j'ai lu, j'ai regardé, j'ai vu. Moi, je suis. Bon, moi, je mange l'information. Peut-être qu'il faut m'envoyer ça aussi. J'avais regardé ça, j'ai lu ça en anglais et tu m'as envoyé ça en français, je le lis encore. J'ai partagé même. Ton WhatsApp dans le truc, je vais t'envoyer. Ouais. Ton numéro. Mon WhatsApp? Oui, mets-le dans